alors je reteste tout le temps mes fermetures éclairs parce qu'il y a une fois, c'était dans mes premiers cours de couture, que j'ai appris chez quelqu'un, enfin chez quelqu'un, dans une boutique qui vend du tissu, mais ils font surtout des cours de couture. Je finis ma trousse et là, on se rend compte que la fermeture éclair ne marche pas. Oui, ça s'est très bien passé, mis à part une petite crise d'anxiété avant d'arriver là-bas, mais sinon tout s'est déroulé comme dans un film. Oui, bah, après ça c'est normal, hein, je pense que c'est trop bien ça. Après je pense que j'imagine que tu as pas vu le temps passer, que tu t'es réveillé 3 jours après en disant: «Mais au fait, elle est chère l'essence chez vous?» Ouais, tout commence à être, très cher là, ouais. Tout commence à être, compliqué. Moi je le vois par rapport au boulot, les coûts ont augmenté, un truc de malade. On discute avec ma mère, hein, quand on va faire les courses à grands frais, c'est une chaîne de fruits et légumes et cetera, enfin de trucs frais plutôt, d'où le nom. Heu Notre panier, on va dire moyen, classique, tu prends des pommes, des poires, des machins, plus un peu de bouffe, tu vois? Des trucs, on est à 80, là, pour la même chose, tu es à 110 € quoi. Donc ça fait cher, quoi. Alors, placer les 2 rectangles de tissu extérieur l'un contre l'autre, endroit contre endroit et faire la même chose pour la doublure. Alors je vais faire avec ça. J'ai aussi 4,60 € le litre d'essence, les fruits et légumes 4 € non, c'est pas 4 €, 4 $ j'imagine. Les fruits et légumes, les prix sont exorbitants. Ouais, c'est ça. Nous, l'essence, elle doit pas être loin de 2 € quoi. Après moi, j'avoue que je fais beaucoup moins le plein parce que je suis beaucoup en télétravail. Mais moi, j'ai une grosse voiture, enfin une grosse voiture, un 5008 et ben, ouais, le plein, il est plus de 100 € là maintenant, donc ça devient compliqué, quoi. Compliqué, puis on va pas vers des périodes plus roses, quoi, j'ai l'impression, donc nous, dans notre boîte, ils commencent à parler de réorganisation, donc dans ces cas-là, c'est souvent, des gens qui sont licenciés et cetera. Ça arrive très souvent, hein, mais du coup, c'est flippant parce que c'est sans arrêt, quoi. Tous les 2 ans, ils font un truc. Moi, je ne pense pas être trop impactée parce que je travaille pour la boutique en ligne, donc je pense qu'ils reconnaissent que c'est un peu l'avenir du business, mais n'empêche que ça fait pas une super ambiance, au boulot, quoi. Heu, je crois que c'est mieux d'ouvrir et là, c'est juste en bas qu'il faut coudre. Ça va devenir compliqué, ouais, c'est ça, ouais. Ça va devenir très compliqué, ouais. Moi, je fais partie des hyper, privilégiés parce que, j'ai un boulot, j'ai ma maison, on n'a pas fini de payer, mais bon, dans l'ensemble, on vit très bien, donc mais ouais, c'est pesant, j'ai eu l'impression, alors après c'est peut-être juste une impression, mais que depuis le covid, en fait, on n'a pas le temps de respirer, en fait. Il y a toujours une merde, un truc qui fait que tu peux pas te réjouir, 5 minutes, enfin te réjouir, de toute façon, il y a peu de chances que tu te réjouisses, il y a toujours, la guerre quelque part dans le monde et cetera, mais je sais pas. Alors pourquoi je me mets comme ça? Je me l'explique pas, on va se mettre comme ça plutôt. Donc c'est pas réjouissant tout ça, c'est pas réjouissant.
Alors 1 centimètre, j'ai mon petit scotch. Putain, mais c'est une catastrophe la qualité là, hein, vraiment, je sais pas pourquoi ça bloque comme ça. Pourtant il a l'air net là. C'est, je sais pas. J'ai 20 minutes de trajet chaque jour jusqu'à mon travail, plus les allers-retours à l'école et cetera. Ah ouais, non là. Ouais, ouais, là tu réfléchis à 2 fois, faut s'organiser quoi. Bon, ça c'est fait, il me manque l'autre partie. Côté doublure. Ah, je crois que c'est après le petit, pareil pour trouver un docteur, je sais pas si c'est pareil en France, mais chez nous, on n'en trouve quasi plus. Là, on est obligé d'aller à 2 heures de l'ASCA pour emmener le petit chez le docteur. Non, mais c'est une folie! Alors en France, c'est très compliqué parce qu'en fait, quand tu arrives dans une nouvelle ville et c'est arrivé à mes parents, ils ont emménagé, là où je suis, il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans. Enfin, en fait, ils sont arrivés il y a plus longtemps, mais ils vivaient pas à temps plein, on va dire. Ils avaient une espèce de maison de campagne qu'ils ont vendue, juste après le confinement. Et donc là, c'était en gros, ils étaient en mode, il y a 2 ans, on rapatrie tout, voilà, les comptes en banque, les voilà, vraiment, c'est notre résidence principale et cetera donc et ben, pour trouver juste un médecin généraliste, qui accepte les nouveaux patients, c'est la croix et la bannière, hein, vraiment. Mais ils en ont trouvé un, une fois que tu en as un après, bon, ça va. Après, je pense que ce qui pose le plus de problèmes et je pense que ça dépend aussi des régions, hein. Parce que moi, je te dis, je suis dans une région qui est assez touristique. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de médecins et cetera. Mais bon,